Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant, pioché aujourd'hui dans Le Très Bas de Christian Bobin, un ouvrage sur saint François d'Assise. Je vais vous lire des extraits du chapitre. Regarde-moi, je vais partir. François d'Assise saisit au vol, avec un instinct sûr, l'occasion du procès que son père lui fait. Un vrai procès, engagé contre le fils pour le déshériter et lui faire rendre l'argent de la boutique, indûment donné par François à des prêtres. Le procès que les pères font à leur fils est d'ordinaire sournois, rampant, indéfiniment prolongé sous le courant des jours, difficile à énoncer, difficile à conclure. Celui-là a lieu en pleine lumière, devant l'évêque et le bon peuple convoqué en témoin du courroux paternel. François d'Assise ne dit rien ce jour-là. Il n'a rien besoin de dire pour qu'on l'entende. Un geste suffira. La parole du Père est sévère, souveraine. Le silence du Fils y répond point par point. La défait, mot à mot. Regarde. Regarde la chair de ta chair, le sang de ton sang. Regarde-moi bien, longtemps, de tes yeux presque clos, comme sous le souffle d'une lumière, de ces yeux malins, plissés, aveuglés par le désir de ne rien manquer du monde, de bien voir ce qui leur appartient de droit. Oui, regarde-moi aussi longtemps que tu le veux de ces yeux de marchand considérant la belle étoffe, de tes yeux de mâle luisant à l'apparition d'une jeune femme. Regarde-moi de tes yeux de père, le père Bernardone et le fils François. Tu es mon père, et je ne suis plus ton fils François. Je rejoins le nom du dessous, celui que ma mère voulait pour moi, celui que tu as enfoui sous la bonne terre de France, si douce à ton cœur, si fertile à tes affaires. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux de rien, et sans doute est-ce là tout ce qui nous sépare. Je ne t'en veux pas d'avoir jeté ce nom de Jean aux oubliettes. Ce qu'on éloigne, l'éloignement le protège. Il est là, ce nom. Je le retrouve en ce jour, prêt à servir. Jean qui veille au champ du monde. Jean qui tient un oiseau d'or dans la cage de sa voix. Jean qui garde le soleil comme un bon gros chien fidèle. Jean le Baptiste et Jean des Évangiles. Tu sais l'ouverture de son livre. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Que peut être le commencement pour des gens comme toi? Le premier argent rentré, la première fille bousculée dans l'herbe? Pour moi, le commencement est là dans ce silence du Dieu, dans cette puissance du Verbe. Tu es mon Père. Tu n'es mon Père que depuis le début de mes jours, et c'est bien peu. Je reprends tout bien avant toi, en amont. Je reviens comme le saumon vers les eaux éternelles. Je vais me glisser entre ces deux-là, entre la parole ivre et le Dieu taciturne. Il n'y a pas d'espace entre eux, aucune distance, mais je saurais bien me faufiler, donner à mon âme la minceur qui convient, l'humilité nécessaire. Humilité. Connais-tu l'origine de ce mot? Mon professeur de latin me l'a apprise. Tu n'auras pas payé ces leçons en vain. Écoute comme c'est simple. Humilité vient du latin humus, qui veut dire terre, la terre. Eh bien, c'est là que je retourne. C'est vers elle que je pars, vers ma sœur la terre, vers mon amante la terre. Tu as bien fait de me vêtir de ce deuxième prénom, François.
Du premier nom j'ai reçu la gravité, de celui-ci j'ai reçu la joie, sans laquelle la gravité n'est que lourdeur. Oui, tu as bien fait, bien tenu ton rôle de père. Il est bon pour l'enfant d'avoir ses deux parents, chacun le protégeant de l'autre. Le père pour le garder d'une mère trop dévorante, la mère pour le garder d'un père trop souverain. Je n'ai aucun reproche à vous faire, mais il faut maintenant que je vous quitte, que j'aille aux travaux de mon père, pas celui qui vend des draps aux riches, mais celui qui fait commerce de pluie, de neige et de rire. Mais il faut que j'aille aux travaux de ma mère, pas celle qui préfère son aîné aux enfants du voisinage, mais celle qui a même rudesse et même douceur pour tous, ma mère la terre, ma mère le ciel. Tu comprends ce que je te dis là, ce que je te dis sans plus rien dire, par mon silence devant toi et l'évêque, par ma joie à peine contenue de ce jour de procès. Tu comprends. Je ne m'oppose pas à toi. Pour s'opposer, il faut une maison commune, une langue commune, des intérêts communs. Et nous n'avons plus rien de tout ça. Tu viens toi-même d'en décider. Ce sera ta dernière aide, ton dernier travail de père. Le procès que tu me fais me libère de toi. Là s'achève ton œuvre de géniteur. Là elle connaît sa perfection, devant ces notables qui t'escortent, sous les pourpres de la loi que tu incarnes. Le père est celui qui dit la loi. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un père qui lui-même se soumet comme un petit garçon à la loi de l'argent, à la loi du sérieux, à la loi du monde mort? Et pourquoi tout ce bruit? Pour quelques pièces que j'ai prises dans ta caisse, offertes à un prêtre pour les réparations de son église, et ce prêtre n'en a pas voulu, les a jetées dans la poussière par crainte de toi et de ton nom puissant. Lui aussi, le commerçant en lingerie éternelle, le marchand de prières et d'hosties, lui aussi m'a rendu fier service. Il m'a montré sans le voir qu'il ne fallait pas donner d'argent, mais sa vie, et qu'il ne fallait pas la donner à ceux qui font métier d'en parler dans leur messe, mais à ceux qui n'ont plus de langue, même pour gémir. Regarde-moi, je vais partir. Le prêtre te craignait, et toi, tu crains de perdre tes sous. La souris a peur du chat, le chat a peur du chien. Ainsi allez-vous tous, suant sous vos morales, tremblant de peur sous vos principes. Au commencement était la peur, et la peur était avec la loi, et la peur était votre unique loi. Regarde-moi, je vais partir. Je ne m'agenouille plus devant vos lois. J'ai trouvé mon seul maître. Eh bien voilà pour ce texte de Christian Bobin, subjugant, limpide, très fort. Il se suffit à lui-même. Christian Bobin retrace le moment ultime où François d'Assise quitte le confort de la maison familiale. Il va s'en aller, tout abandonner, les étoffes, la vie confortable, et il remet aux pieds de son père tout ce qu'il porte sur lui, et il s'en va, dans une robe de bure, une corde à la taille, il s'en va sur les chemins, au contact de la pauvreté, au contact de la lèpre. Tout ce qui constitue une entrave au déploiement de cette nature céleste que nous sommes. Et donc ici, c'est un peu comme si le conflit avec le Père terrestre lui donnait l'occasion de justement se libérer de ses attaches. Il n'avait pas encore trouvé la force de le faire, et son Père terrestre lui donne l'occasion toute trouvée, la justification même, de tourner les talons et de enfin vivre
ce pourquoi François d'Assise s'est incarné. Et d'ailleurs, cette route ne lui appartient pas, c'est pas lui qui l'a choisie. Le Seigneur en met sur notre chemin toutes les petites pierres qui vont mener à la voie céleste, la voie du retour à la maison, la voie du soi, avec un grand S, ce grand soi dont nous sommes issus, tous, Brahman, cet océan d'amour, cet océan de pureté d'où nous venons. Ce sont ces eaux-là que vient retrouver, que vient rechercher François d'Assise. Et nous avons pour mission terrestre de renouer avec notre véritable nature, l'amour. Nous sommes amour. Émerger des eaux de l'amour. Nous retournons tel le saumon, nous bravons contre vents et marées et nous bravons les courants pour retourner à la source, à notre source céleste. Nous nous débattons dans Maya, dans tout ce qui vient, se dresse devant nous. Ce sont des illusions qui ont pour but, pour mission, elles, ces illusions, de nous dévier, de nous cacher la voie royale, la voie du soi. Alors elles sont aidées en ça par le corps, qui a des désirs, et le mental, qui aide amplement le corps à satisfaire ses désirs. Et voilà François d'Assise qui tourne les talons, qui dit « Tu es mon Père terrestre, mais tu n'es que cela. Et c'est bien peu. Moi, je retourne à la source. Je retourne de là d'où je viens. » Voilà, et nous sommes tous encouragés, incités à suivre ce parcours du saumon qui remonte la rivière, qui se gorge de cette eau pure. Par exemple, lorsque vous vous trouvez devant un paysage dont la beauté est vraiment époustouflante, elle vous coupe le souffle. Et en fait, le mental et le corps envoient le message de satisfaction de ce paysage et se dissocient du paysage en disant « Oh, qu'est-ce que c'est beau, merci, merci vraiment pour toute cette beauté ». Là, c'est le corps et le mental qui vous trompent. Parce qu'ils vous enjoignent de remercier, sous des prétextes, mais vous n'avez pas à remercier, vous êtes cette beauté. Vous êtes cet amour que vous ressentez face à cette beauté subjugante. Personne à remercier, vous êtes cela. Il n'y a pas de séparation et de distinction entre cette beauté et cet amour que vous ressentez dans l'instant pur, entier, complet, de la fusion avec cette beauté. Vous êtes cela. Ne l'attribuez pas à quelqu'un d'autre. Vous êtes cela. Entièrement. Et bien voilà pour ce partage. Merci de votre écoute. À très bientôt.